Eh bien, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment accélérer le démarrage de votre PC sous Windows 7 ou 8. Donc ça marche pour les deux, ou 10 aussi. Donc c'est la même chose. Donc on va commencer tout de suite, vous irez dans le menu démarrer. Vous chercherez exécuter, donc pour Windows 7, vous chercherez dans le menu démarrer exécuter. Après c'est le petit truc là, comme ça exécuter, vous l'ouvrez. Donc pour ceux qui sont sous Windows 8, ça marche aussi sous Windows 7. Vous pouvez faire directement la touche Windows donc, sur votre clavier. Regardez, je vais le fermer. Donc la touche Windows sur votre clavier plus le R. Donc vous restez appuyé sur la touche Windows et après vous faites R. Hop, et là ça ouvre l'exécuter. Donc une fois l'exécuter ouvert, vous y aura rien marqué. Donc vous allez marquer msconfig. Après vous faites entrée. Donc là, ça vous ouvre le menu de démarrage, pas le menu de démarrage. Voilà, le truc configuration du système. Donc après, ici, ça sera sur démarrage normal, vous allez faire démarrage sélectif. Après, ici, vous ne touchez à rien. Après, ici, donc vous irez dans l'onglet démarrer, vous cliquerez sur options avancées. Nombre de processeurs, ça sera décoché. Vous le cochez, vous mettez le maximum. Donc moi, avant, c'était sur 1, maintenant je le mets sur 2. Donc ça permet d'accélérer. Là, non, ça sera aussi décoché. Vous mettez mémoire maximale, vous le cochez. Après, vous faites OK. Ensuite, vous irez dans l'onglet ici, service. Vous faites masquer tous les services Microsoft. Hop, et là, vous aurez tous les services qui se lancent, attendez, au démarrage. Voilà. Donc après, tous les services que vous voulez qui ne se lancent pas, donc vous les décochez. Par exemple, Avast, il est coché, donc je vais le laisser parce que c'est l'antivirus. AMD, pour ma carte graphique, je le laisse, je ne le décoche pas. Action, j'ai pas envie qu'il se lance, donc je l'ai décoché. Donc tout ça, comme Skype par exemple, Mozilla, Chrome si vous avez Chrome, je sais pas. Il y a plein de logiciels, donc plus vous en avez, plus ça fait ralentir votre PC. Donc vous pouvez les décocher, tous ceux qui, d'après vous, ne servent à rien, qui se lancent au démarrage. Donc ça permet d'accélérer votre PC. Parce que quand l'ordinateur démarre, ça charge tous les systèmes qui sont cochés. Donc du coup, ça met du temps. Donc après, vous irez dans l'onglet démarrage. Ici, pareil, vous décochez les trucs que vous n'avez pas besoin. Java, je laisse parce que j'en ai besoin. Synaptic touche pad, c'est pour le pad de mon PC. Donc le Catalyst, ça c'est pour la carte graphique. Et le reste pour l'antivirus. Tout ça, je ne le décoche pas, j'en ai besoin. Après, vous, les trucs que vous n'avez pas besoin, vous pouvez les décocher. Donc dans outils, c'est bon. Voilà. Donc pour ça, donc c'est fini. Donc pour cet onglet. Donc vous faites après appliquer. Après vous cliquez sur OK et là vous devrez redémarrer votre ordinateur. Moi je vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait, ça sert à rien. Donc moi je vais continuer le tuto. Après, deuxième astuce à faire. Donc dans cette vidéo il y en aura deux astuces. Pardon. Donc après, pour la deuxième astuce, vous allez recliquer dans le menu démarrer et chercher défragmenteur de disque. Et je l'ai un peu mal marqué. Défragmentaire. Voilà, donc c'est ça. Le fragmenteur de disque. Donc pour Windows 8 ou 10, vous irez, je pense, ici, sur le côté, ou vous irez dans le menu de Windows, quoi. Je pense que ça y est. Donc après, une fois le défragmenteur du disque ouvert, vous cliquez sur disque C, donc le C, voilà, ici. Donc là, il est déjà pris par défaut. Donc, vous pouvez le voir en gris, si vous voyez. Donc vous prenez disque C, celui avec le logo Windows. Donc même s'il ne s'appelle pas C, vous prenez celui avec le logo Windows. Donc vous prenez pas les autres. Hein. Après, si vous avez notre disque dur externe, vous pouvez le défragmenter aussi. Donc moi je n'ai qu'un disque dur, donc celui interne. Donc après vous faites analyser le disque. Moi je vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait. Donc non, en fait j'ai jamais fait, mais voilà quoi. Ça fait pas longtemps que j'ai restauré mon ordinateur. Donc après vous faites analyser le disque. Une fois l'analyse terminée, vous cliquez sur défragmenter le disque. Hop là, et ça peut durer plus ou moins de temps. Ça dépend en fait la dernière fois que vous l'avez fait. Si vous ne l'avez jamais fait et que ça fait longtemps que votre ordi qui n'a pas été restauré ou je ne sais quoi, donc ça peut mettre assez longtemps. Donc voire 1 heure, 2 heures.
Mais après, si vous le faites souvent, ça vous peut mettre un quart d'heure, ou si vous n'avez rien sur votre disque dur, ça vous peut mettre 10 minutes comme 3 heures, quoi. Donc ça dépend ce qu'il y a sur votre disque dur. Donc une fois la défragmentation terminée, vous pouvez... donc après, vous devez redémarrer aussi votre PC. Donc après, s'il dure longtemps, vous pouvez genre le faire la nuit, vers, je sais pas, 23h, 22h, avant d'aller dormir. Et il y aura une petite fenêtre configurer la planification, je crois que c'est ça. Je ne sais pas si c'est ça. On va voir ça. Donc ça, voilà, donc ça sert à configurer donc quand vous voulez lancer la défragmentation. Par exemple, toutes les semaines, je sais pas, donc toutes les semaines, genre moi je vous conseille de faire ça chaque mois. Donc tous les mois, vous mettez genre le 22 du mois. Chaque mois, le 22, ben, ça défragmentera votre disque à l'heure que vous avez choisi. Par exemple, 23h, je mets 23h, ben, ça défragmentera. Donc vous pouvez choisir les disques, lequel vous pouvez défragmenter. Ça, vous pouvez le décocher, ça sert à rien. Hop, et vous laissez juste le C. Ça, vous faites OK, puis c'est bon. Donc ça, vous n'êtes pas obligé de le faire. Après, ce que vous pouvez faire d'autre, il y aura, quand vous lancerez la défragmentation, il y aura un petit onglet là, je crois, quelque part, qui servira, donc une fois vous le cochez, en fait, une fois que la défragmentation du disque est terminée, l'ordinateur s'éteindra automatiquement. Comme ça, vous n'allez pas rester avec lui. Donc voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Sur ce, donc n'oubliez pas de laisser un petit j'aime, ça fait très plaisir. Également à vous abonner à la chaîne, me laisser un commentaire. Donc vous pouvez me dire dans les commentaires si elle vous a plu, si elle vous a été utile. Également, vous pouvez me mettre dans les commentaires le tuto que vous voulez que je fasse. Et je verrai si je peux le faire. Donc voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Sur ce, je vous dis ciao tout le monde et à la prochaine.